J'habite en ermite en fait depuis le mois d'août, c'est de ça que je voudrais te parler aujourd'hui. J'ai écrit un texte là-dessus sur mon expérience de la vie d'ermite. Alors tu vois que j'ai la remorque qui est remplie de tuyaux là pour les travaux. Je vais enlever la remorque et ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un tour en quad du coup. Et je vais te raconter un peu cette aventure. Je vis en ermite depuis le mois d'août. Je me suis acheté une maison au milieu de nulle part avec 1,5 hectare de terrain et aucun voisin. Alors venir jusqu'à chez moi en voiture, c'est impossible quand il pleut, la route en terre est impraticable quand elle est mouillée. Et quand c'est le cas, j'utilise mon quad. Internet chez moi, ça marche avec Starlink. Et l'eau, c'est celle du puits, avec une pompe quand même. Je ne quitte mon terrain que tous les 10 jours pour aller faire les courses. Et c'est le bonheur absolu, je n'ai jamais été aussi heureux, épanoui et équilibré. Et pourtant, j'ai passé une bonne partie de ma vie adulte à parcourir le monde et ça m'avait pas apporté autant de satisfaction que la vie d'ermite. J'ai absolument tout chez moi, du terrain, un jardin, une maison comme je les aime, c'est-à-dire dans laquelle on s'ennuie jamais parce qu'il y a toujours quelque chose à bricoler. 7 chiens, 4 chats, j'en ai récupéré un de plus récemment, un métier épanouissant, un bon millier de livres et de l'espace pour recevoir des amis. Il y a aussi des projets pour toute une vie ici, 4 constructions à rénover, 1,5 hectare à aménager. Et pour la première fois de mon existence, je n'ai plus du tout envie d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Mes journées sont équilibrées comme elles ne l'ont jamais été avant. Travail intellectuel sur Web Marketing Junkie le matin, créativité avec l'écriture d'articles, travail manuel au jardin et dans la maison, détente dans la nature et avec les animaux. Je me rends compte, à mesure que le temps passe, à quel point on sous-estime le pouvoir qu'a l'environnement dans lequel on vit sur la façon dont on se sent. Enferme quelqu'un dans un appartement, sans accès possible à la nature, sans autre activité à faire chez lui que de regarder un écran et tu fabriques un anxieux ou un dépressif. Donne de l'espace à quelqu'un, des choses à bricoler, des défis quotidiens à la maison, au jardin et dans son métier. Donne-lui de l'espace, des livres, des animaux et un paysage. Et tu fabriques une femme ou un homme heureux. Comme beaucoup d'autres, quand j'ai commencé à bien gagner ma vie sur le web, j'ai voulu faire tout ce qui me semblait le plus fou, le plus exubérant, le plus intense. J'ai fait un tour du monde d'1 an et demi, j'ai collectionné les expériences, les pays, les fêtes, les gadgets électroniques. J'en ai tiré du plaisir au début, et puis peu à peu, ça a commencé à me détruire à petit feu. Je n'avais plus d'équilibre, je ne trouvais plus de sens à ma vie, et il m'en fallait toujours plus. Comme un chien qui ronge un os et qui n'est jamais satisfait, parce qu'il y a dessus que l'odeur de la viande sans rien de nutritif. Et moi, ça m'a pris 3 ans de faire le point. De tester des façons de vivre plus équilibrées et surtout d'essayer de comprendre. Et je pense avoir compris 5 choses. La première, c'est que l'environnement dans lequel on passe ses journées, c'est la chose qui a le plus d'impact sur la façon dont on se sent. Les changements qui peuvent se produire lorsqu'on vit dans un environnement sain sont de l'ordre du miracle, et je n'exagère pas. La deuxième chose, c'est qu'une journée bien vécue, c'est une journée équilibrée. C'est comme un menu équilibré, il y a de tout dedans. Travail intellectuel, challenge créatif, apprentissage, projet qu'on réalise avec ses mains et avec des vraies choses, contact avec la nature. La troisième chose que j'ai comprise, c'est que le but de la vie, ça n'est pas d'atteindre la perfection. Ça n'est pas de courir après un standard ou un idéal inatteignable, c'est juste de faire du mieux qu'on peut chaque jour, sur des tâches parfois simples et ordinaires, pour pouvoir être fier de soi quand le soleil se couche et dormir de bonne fatigue, satisfait d'avoir bien travaillé, heureux et accompli. Et la quatrième chose, c'est que l'oisiveté engendre la détresse mentale. Beaucoup de gens rêvent un jour de ne plus avoir à travailler. Mais quand le but d'une vie, c'est de pouvoir rester sur les réseaux sociaux ou juste de ne rien faire du tout, affaler sur un canapé, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on l'a vraiment réussi ? Étude après étude, les chercheurs constatent la même chose. Ça rend les gens anxieux et déprimés. C'est même probablement la cause la plus importante de l'épidémie, entre guillemets, de problèmes de santé mentale actuels. Pour se sentir serein, accompli et heureux, mieux vaut écrire un article que de ne rien faire. Mieux vaut essayer une nouvelle recette de cuisine que de ne rien faire. Mieux vaut même nettoyer ses WC que de ne rien faire. Dans ce schéma, le seul cas dans lequel on ne fait rien, c'est lorsqu'on récupère d'un effort. Ou bien qu'on a choisi intentionnellement de ne rien faire, comme lorsqu'on pratique la méditation ou qu'on décide de passer le début d'une soirée à regarder le coucher du soleil. Et puis la 5e et dernière chose, c'est que vivre en dessous de ses moyens, c'est la clé de la sérénité. Je ne m'étends pas là-dessus parce que ça mérite un contenu à part entière, mais pour faire bref, la meilleure chose que l'argent puisse acheter, c'est la sérénité d'en avoir assez pour ne pas s'inquiéter de l'avenir. Je sais bien que ces principes ne font pas rêver, mais moi je suis là aujourd'hui pour témoigner, après 3 années à errer et à chercher, et je crois vraiment que la clé est là.
Ça veut pas dire qu'il faille vivre en ermite. Pour moi, c'est pas un choix, c'est une évidence. J'ai beaucoup d'années d'exubérance à contrebalancer pour retrouver l'équilibre. Mais pour d'autres, ça peut être d'apprendre à apprécier toutes ces petites choses qui font la richesse d'une journée. Et desquelles la plupart des gens essayent pourtant de se débarrasser. Par exemple, s'impliquer dans le récurage de sa terrasse, comme d'autres s'impliqueraient dans la composition d'une symphonie. Se donner à fond dans son travail créatif, juste pour avoir la satisfaction de l'avoir fait, et pas en visant uniquement un résultat externe, comme l'argent ou la reconnaissance. Et prendre au sérieux ce que la plupart des gens méprisent, les moments ordinaires du quotidien. Alors, je ne suis pas en train de me prendre pour un sage de la montagne, je témoigne juste de ce que j'ai expérimenté, de ce que j'ai vécu et des constats que j'ai pu faire. Une meilleure vie est possible, et pour beaucoup de gens, ça commence par prendre son indépendance par rapport au salariat pour pouvoir vivre enfin dans un environnement sain. Voilà pour aujourd'hui. Je te propose de me rejoindre 2 fois par semaine sur Zoom dans le cadre du Mastermind Web Marketing Junkie. Je t'en parle souvent, Web Marketing Junkie, c'est mon travail aujourd'hui. C'est la partie justement travail créatif et intellectuel que je fais tous les jours. Il y a une leçon tous les jours qui est publiée au format vidéo, donc une leçon marketing pour les entrepreneurs du web, pour les créateurs, les formateurs. Et il y a aussi des formations qui sont incluses. Et il y a un mastermind, donc plusieurs fois par semaine, on se réunit sur Zoom pour échanger, pour s'entraider. Tu peux poser tes questions, tu vas obtenir des réponses. Moi, je suis présent là 2 fois par semaine. Il y a aussi une communauté, un forum. Et tout est expliqué sur la page qui se trouve en lien dans la description sur Web Marketing Junkie. Excellente journée à toi.